Je veux vous parler aujourd'hui de remercier Dieu avant de voir la promesse. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons. Accomplir un rêve, rencontrer la bonne personne, voir notre santé s'améliorer. Et nous avons prié, cru, fait preuve de foi, mais cela ne s'est pas encore produit. Parfois, nous sommes tellement déterminés, nous en voulons tellement que nous continuons de demander encore et encore, Dieu, tu dois changer cela. Dieu, s'il te plaît, guéris mon enfant. Dieu, je t'implore, accorde-moi cette chance. Mais voici la clé. Une fois que vous avez prié, vous n'avez plus besoin de demander. À partir de ce moment-là, il faut remercier Dieu car c'est en chemin. Au lieu de dire, Dieu, je lutte contre cette maladie, guéris-moi s'il te plaît. Après avoir prié, dites, Seigneur, je veux te remercier car je suis guéri. Au lieu de supplier, Dieu, s'il te plaît, remets mon enfant sur la bonne voie. Dieu ne le laisse pas se mettre dans les ennuis. Essayez une approche différente. Seigneur, je te remercie que mes enfants accompliront leur destin. Merci. Car pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est un changement de mentalité. Lorsque nous continuons à demander encore et encore, en suppliant Dieu, c'est comme si nous essayions de le convaincre. Peut-être qu'il ne veut pas le faire. Peut-être que nous ne sommes pas assez bons. Peut-être que nous ne le méritons pas. Mais lorsque vous passez à le remercier, vous dites, Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Ce que tu as promis et purposé pour ma vie se réalisera. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, lorsque vous priez, croyez que vous recevez. Lorsque vous priez, pas quand cela arrive, mais lorsque vous priez, croyez que cela s'est produit. Croyez que Dieu est si fidèle qu'il a mis la miracle en mouvement, que dans le royaume invisible, des anges ont été envoyés avec votre guérison, votre percée, votre liberté. Eh bien, si vous recevez lorsque vous croyez, si vous l'avez déjà par la foi, alors vous n'avez plus à continuer à demander. Vous devez passer de demander à remercier Dieu. Il y a une femme dans les Écritures qui est venue vers Jésus et a commencé à le supplier de guérir sa fille. Elle disait, s'il te plaît, Jésus, elle est tellement mal. Tu dois m'aider, je t'implore de venir prier pour elle. Mais Jésus l'a ignoré, il ne lui a même pas prêté attention. D'habitude, Jésus était tellement compatissant quand Bartimée, l'aveugle, a crié, « Aie pitié de moi ». Jésus est allé vers lui et l'a guéri. Quand un fonctionnaire du gouvernement a arrêté Jésus et lui a dit, « Ma petite fille est tellement malade, veux-tu venir chez moi et prier pour elle ?» Jésus a parlé et sa fille a été guérie. Quelle était la différence avec cette femme? Elle a continué à supplier encore et encore, essayant de faire changer Jésus d'avis. Lorsqu'elle s'est rendue compte que cela ne fonctionnait pas, l'Écriture dit, elle se prosterna devant Jésus et commença à l'adorer, le remerciant, le louant. C'est à ce moment-là que Jésus a changé d'avis et a guéri sa fille. Ce que la supplication ne pouvait pas faire, remercier Dieu le fera. Ne soyez pas un mendiant, soyez un croyant. Lorsque vous priez, croyez que c'est fait et commencez à remercier Dieu car c'est en route. Croyez que Dieu vous a entendu. Croyez qu'il est fidèle, qu'il a mis le miracle en mouvement et croyez que vous le méritez.
que vous êtes digne, que vous êtes un enfant du Très-Haut. Plus de supplications année après année. Dieu, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Non, la bonne approche est, Père, merci de ce que j'ai l'Esprit de Christ. Merci d'être rempli de sagesse, que j'ai une direction claire pour ma vie. C'est prier dans la foi. Les Écritures disent, venez avec assurance au trône de la grâce. Vous n'irez pas avec assurance si vous êtes toujours en train de supplier. Vous ne prierez pas avec confiance si vous demandez encore et encore la même chose. Vous devez passer de la demande à la reconnaissance. Paul l'a dit ainsi dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Présentez vos demandes à Dieu avec des actions de grâce. Ce n'est pas suffisant de demander, vous devez ajouter cette deuxième partie, des actions de grâce. C'est votre foi qui est libérée. Au lieu de dire, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir financièrement. Dieu, je t'implore. C'est une prière sincère. Mais ce n'est pas une prière efficace. Une meilleure approche est de trouver ce que Dieu dit de vous dans les Écritures. De trouver des promesses et de remercier Dieu pour cela. Père, je te remercie de ce que je prêterai et ne serai pas obligé d'emprunter. Seigneur, merci de ce que je vis sous les fenêtres ouvertes du ciel, que tout ce que je touche prospère et réussit. Aucune bonne chose ne te sera refusée, car je marche selon ta voie. Je prends du temps chaque matin pour commencer la journée dans la foi, prier et lire ma Bible. Mais 90% de mon temps de prière est consacré à remercier Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a promis. Je ne me lève pas chaque matin en disant « Dieu bénis-moi s'il te plaît, oins-moi ». Dieu garde mes enfants des dangers. Dieu aide-nous. Dieu fait que je laisse une marque. Accorde-moi ta faveur. Eh bien, j'ai déjà demandé ces choses à Dieu. Quand j'ai prié, je les ai reçues par la foi. Je crois que Dieu m'a entendu. Je crois qu'il est digne de confiance, qu'il travaille dans les coulisses. Donc, je ne continue pas à demander encore et encore, semaine après semaine, année après année. Je suis passé à remercier Dieu. Père, merci d'être béni. Merci de m'avoir couronné de faveur. Merci de m'avoir oint. Merci que mes enfants soient puissants sur la terre. Merci que tes anges veillent sur nous. Seigneur, merci que l'Église soit forte, que de génération en génération nous racontions ta bonté. Ce genre de prière attire l'attention de Dieu. Le fait de le remercier est votre foi à l'œuvre. Lorsqu'il entend les louanges monter, les bénédictions descendent. C'est à ce moment-là qu'il envoie des anges et met les miracles en mouvement. Mais supplier Dieu ne le fera pas. Plaider encore et encore pour la même chose. Non, changez d'approche. Dieu vous a entendu la première fois que vous avez demandé. Ne priez pas comme si ce n'était pas le cas. Si vous continuez à demander, vous dites, Dieu, je ne suis pas sûr. Peut-être que rien n'a changé. L'attitude correcte est, Seigneur, je te remercie que ma guérison est en chemin. Merci que la bonne personne est en route. Merci que ce sera une année abondante. Lorsque vous êtes tenté de vous inquiéter, que des pensées viennent disant, cela ne va jamais marcher. Vous n'avez pas besoin de revenir et de prier à nouveau. Ô Dieu, s'il te plaît, fais que cela arrive. Non, Père,
Merci que c'est en chemin. C'est ce qui vous garde encouragé. Lorsque vous vous entendez remercier Dieu pour ce qu'il a promis, déclarer sa bonté et proclamer la victoire sur votre avenir, c'est ce qui renforce votre foi. C'est ainsi que vous allez rester fort et avoir l'endurance nécessaire pour voir la promesse se réaliser. Dieu a dit à Abraham et à Sarah qu'ils allaient avoir un bébé, mais ils étaient tous les deux beaucoup trop vieux. Sarah avait déjà traversé la ménopause. Elle n'avait jamais pu concevoir. Maintenant, Abraham avait 80 ans et Sarah 70. Cela semblait impossible. Année après année, ils ne voyaient aucun signe de grossesse. Chaque jour qui passait, il semblait de moins en moins probable que cela se produise. Vous pouvez imaginer les pensées qui venaient à Abraham. Tu ne vas pas avoir d'enfant, cela défie les lois de la nature. Dieu ne t'a pas dit cela, tu as mangé trop de pizza ce soir-là. Abraham aurait pu se décourager. Dieu, je te demande encore, s'il te plaît, donne-nous cet enfant. Nous voulons ce bébé tellement. Fais ce que tu as dit. Non. L'Écriture Romains, chapitre 4, verset 20 dit, Abraham devint fort dans la foi en rendant gloire à Dieu. Je peux le voir la nuit en levant les yeux vers les étoiles. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu as promis, que mes descendants seront comme le nombre des étoiles dans le ciel. Seigneur, merci, notre bébé est en route. C'est ainsi qu'il est resté fort et a continué à croire. Même lorsqu'il n'y avait aucun signe de cela, il remerciait constamment Dieu pour ce qu'il avait promis. Vous ne resterez pas fort en suppliant, en demandant encore et encore, en vous inquiétant, en vous plaignant. Dieu, où es-tu? Dieu, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Vous deviendrez fort en remerciant Dieu que cela soit en chemin. Comme Abraham, vous ne verrez peu être aucun signe de ce que Dieu vous a promis. Vous pourriez vivre dans l'inquiétude, le stress, le doute. Essayez une approche différente. Chaque fois que ces pensées vous disent que vous ne guérirez jamais, ne briserez jamais cette addiction, ne verrez jamais votre famille restaurée, cela fait trop longtemps. Allez, cela aurait dû arriver maintenant. Transformez cette inquiétude en adoration. Père, merci de ce que tu as commencé dans ma vie, tu le termineras. Merci que tes plans pour moi sont bons. Que mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers. Seigneur, merci de ce que tu as déjà pris soin de ce qui m'inquiète. Que dès le moment où j'ai prié, les choses ont changé en ma faveur. Ce que tu as pu poser pour ma vie se réalisera. C'est ainsi qu'Abraham est resté fort dans la foi. Il remerciait Dieu avant la promesse, avant même de voir la promesse. Et bien sûr, lorsque Sarah avait 90 ans, avec tous les obstacles contre elle, elle donna naissance à un fils qu'ils nommèrent Isaac. Je ne crois pas que cela se serait produit si Abraham avait continué à supplier, à demander, à plaider. Non seulement il se serait découragé et aurait abandonné, mais Dieu agit là où il y a de la foi. Lorsqu'il vous entend remercier pour quelque chose que vous ne pouvez pas voir,
et le louer pour une promesse alors que vous pourriez vous plaindre. Parler comme si c'était un chemin lorsque vous pourriez être vaincu. Cela attire l'attention de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il fera arriver les choses que vous ne pouvez pas faire arriver. Lorsque notre fils Jonathan avait 16 ans, il a obtenu son permis de conduire et nous sommes allés au concessionnaire lui acheter une voiture d'occasion. Il était tellement excité. Notre fille Alexandra, qui a 3 ans de moins que lui, avait 13 ans. Lorsque nous sommes rentrés à la maison et qu'elle a vu cette voiture, elle est directement venue vers moi et m'a dit « Papa, quand j'aurai 16 ans, tu m'achèteras une voiture ?» Elle voulait enregistrer cela tout de suite, elle n'a pas perdu de temps. Je lui ai dit « Oui, Alexandra, je vais t'acheter une voiture. » Elle a dit « Tu promets ?» Je lui ai répondu « Je promets. » Savais-tu qu'au cours des 3 années suivantes, elle ne m'a plus jamais demandé cette voiture? Une fois que je lui avais donné ma parole, elle en était pleinement convaincue. Elle savait sans l'ombre d'un doute que je ne lui promettrais pas quelque chose sans le faire. Tout ce qu'elle a fait pendant ces 3 années a été de me remercier pour la voiture qui était en chemin. Papa, je suis impatiente. Merci tellement pour la voiture que tu vas m'acheter. Quelle marque allons-nous prendre? Quelle couleur? Quel modèle? Quelle taille? Cela m'a fait chaud au cœur en tant que père de savoir qu'elle me faisait confiance, qu'elle croyait tellement en moi qu'elle me remerciait même avant d'avoir la voiture. Elle me remerciait en crédit. Mais comment me serais-je senti en tant que père si elle était venue le lendemain matin en disant « Papa, s'il te plaît, achète-moi une voiture. » Oui, Alexandra, je te l'ai dit hier, je n'ai pas changé d'avis. Le lendemain, papa, s'il te plaît, achète-moi cette voiture. Alexandra, de quoi tu parles? La semaine suivante, papa, je n'ai pas encore vu cette voiture. Je t'implore de m'en acheter une. Le mois suivant, papa, je t'implore, fais-le s'il te plaît. Je lui dirai, Alexandra, je t'ai donné ma parole. Tu n'as pas besoin de me supplier, de demander encore et encore, je ferai ce que j'ai promis. Pensez à ce que Dieu doit ressentir lorsque nous revenons jour après jour. Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Dieu, s'il te plaît, apporte-moi la bonne personne. Dieu, s'il te plaît, change cette situation. La première fois que vous avez demandé, Dieu a mis les choses en mouvement. La première fois que vous avez prié dans la foi, selon la parole de Dieu, il a dit oui. Je suis humain, je peux rompre une promesse, je peux vous décevoir, mais notre Père céleste ne vous laissera jamais tomber. Il ne reviendra jamais sur sa parole. Après avoir prié, la plupart du temps, il y aura cette période d'attente où vous ne voyez rien se passer. Il n'y a aucun signe de grossesse. Sarah est toujours stérile. Aucun signe de guérison, de liberté, d'abondance. Tout ce que vous avez, c'est une promesse du Dieu qui a créé l'univers. Tout ce que vous avez, c'est une parole du Dieu qui vous a connu avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère. Le Dieu qui vous appelle une œuvre parfaite. Le Dieu qui a planifié vos jours pour le bien. Seigneur, je te remercie de ce que tu as promis est en chemin. Lorsque vous remerciez Dieu à l'avance avant de voir le moindre signe, c'est votre foi à l'œuvre. Plus de supplications à répétition, Dieu, s'il te plaît, donne-moi une bonne année. S'il te plaît,
bénis mon entreprise. S'il te plaît, montre-moi ta faveur. Dieu, s'il te plaît, apporte-moi les bonnes personnes. Vous avez dit cela chaque semaine pendant 17 ans. Pourquoi ne pas le recevoir? Seigneur, je te remercie de ce que ce sera une année abondante. Merci de ce que tes bénédictions me poursuivent. Merci d'être entouré de ta faveur. Que la bonté et la miséricorde me suivent. Que des connexions divines arrivent vers moi. L'Écriture, Luc chapitre 12, verset 32 dit, « C'est la joie du Père de vous donner le royaume. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu, il veut vous le donner. » Pendant ces 3 années où Alexandra attendait sa voiture, elle venait de temps en temps me mettre son bras autour de moi, avec ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus magnifiques, aussi gentille que possible, et elle me remerciait pour cette voiture, me disant combien elle m'aime et combien elle est reconnaissante d'être ma fille, toujours plus. Et je pensais en moi-même, tu veux une voiture ou deux? Lorsque vous remerciez toujours Dieu et que vous vous vantez de sa bonté, que vous parlez de sa grandeur, c'est là que vous allez voir sa faveur de manière incroyable. Vous n'avez pas besoin de continuer à demander encore et encore. Faites ce changement et commencez à le remercier pour ce qu'il a promis. Par exemple, si vous obtenez un mauvais rapport médical, vous devez prier au départ. Dieu, je te demande de guérir mon corps. Que ton pouvoir coule en moi et corrige tout ce qui ne va pas. Je sais que tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Dieu, je reçois ma guérison maintenant. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de prier pour la guérison. Votre déclaration devrait être, Seigneur, je te remercie d'être guéri. Merci de restaurer la santé en moi. Merci de ce que je vivrai et ne mourrai pas. Ne revenez pas chaque jour et demandez la même chose. Vous l'avez déjà reçu, continuez simplement à remercier Dieu parce que c'est un chemin. Si vous croyez en la victoire sur une addiction, Seigneur, je te demande aujourd'hui que cette addiction soit brisée de ma vie, que tu me libères de tout joug, de toute captivité, de toute malédiction générationnelle, que toute force qui m'empêche de réaliser mon destin soit brisée au nom de Jésus. Vous êtes allé vers Dieu avec votre demande, maintenant, ajoutez des actions de grâce. Croyez que c'est déjà fait. Désormais, plus de supplications pour la même chose. Père, merci de ce que je suis libre. Merci de ce que je suis entier. Merci que la puissance que tu as mise en moi est plus grande que la puissance qui essaie de m'arrêter. C'est ce que ma mère a fait lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale. Aucun traitement n'était disponible. Le médecin lui a dit qu'elle allait mourir. Le 11 décembre 1981, elle et mon père se sont allongés sur le sol de la chambre. Ils ont prié la prière de foi et ont demandé à Dieu de la guérir. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais entendu ma mère prier pour sa guérison. Elle ne faisait que remercier Dieu pour ce qu'il avait promis dans toute la maison. Père, merci de ce que le 11 décembre, j'ai reçu ma guérison.
Je sais que je suis un temple du Dieu très haut. Cette maladie ne peut pas rester dans mon corps. Seigneur, merci de ce que je suis fort, en bonne santé, plein de vitalité, et que tu me satisferas de longues années. Elle ne voyait aucun signe de guérison. Elle était encore fragile, la peau jaune, faible, mais elle ne se fiait pas à ce qu'elle voyait. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Elle continuait de remercier Dieu, de déclarer qu'elle était bien, parlant comme si cela s'était déjà produit. Peu à peu, elle allait de mieux en mieux. Aujourd'hui, 42 ans plus tard, à 90 ans, elle est toujours en forme. Rien de tout cela ne serait arrivé si elle avait continué à supplier Dieu, à demander encore et encore. Elle a compris ce principe qu'une fois que vous priez, une fois que vous demandez dans la foi, vous devez commencer à remercier Dieu à l'avance pour ce que vous croyez. Si vous ne comprenez pas ce principe, la prière peut se transformer en une session de plainte où nous exposons toutes nos inquiétudes et disons à Dieu tout ce qui ne va pas et à quel point la vie est difficile. Et Dieu, je ne peux plus supporter cela, tu dois me guérir. Et Dieu, je t'implore de changer cet enfant avant que je ne l'envoie au ciel. Dieu, ce trafic est sur le point de me rendre fou. Le chien est malade. Le poisson rouge est déprimé. Le chat ne parle plus. Dieu fait quelque chose. Et oui, je sais que Dieu se soucie, mais se plaindre ne capte pas son attention. C'est une toute autre perspective de dire, Dieu, j'ai toutes ces choses qui m'attaquent, mais je veux te remercier parce que tu combats mes batailles. Merci de ce que tu gardes la victoire pour les justes. Merci de ce qui m'est destiné pour le mal, tu le tournes pour mon bien. Cela ne vous aide pas seulement à rester plus fort, à fortifier votre foi, à vous garder encouragé, mais c'est ce qui permet au Dieu très haut de se mettre au travail. L'Écriture dit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 7, lorsque vous priez, demandez avec audace, sans un seul doute. Car les personnes qui se préoccupent dans leur prière sont comme des vagues battues par le vent. Elles ne reçoivent rien de Dieu. Si vous priez en vous inquiétant, vous ne recevrez pas ce que vous demandez. Si vous priez depuis un endroit de défaite, Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? Quand cela va-t-il se résoudre? Cela vous limitera. Priez depuis un endroit de victoire. Priez selon ce que Dieu a promis. Entrez en accord avec ce qu'il a dit sur votre vie. Lorsque l'obstacle semble trop grand, que vous êtes tenté de douter, de vous plaindre, vous pouvez remercier Dieu pour ce qu'il est. Lorsque David a affronté Goliath, naturellement, il n'avait aucune chance. Il aurait pu être négatif, découragé. Il n'y a pas de moyen. Au lieu de cela, il a dit, Goliath, tu viens contre moi avec une épée et un bouclier, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Il magnifiait son Dieu. Lorsque vous êtes face à un géant, au lieu de parler de sa taille, de son apparence impossible, faites comme David. Père, je te remercie que tu es le grand je suis, le créateur de l'univers. Rien ne peut se tenir contre toi. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Tu es El Shaddai, le Dieu de plus qu'assez. Tu as arrêté le soleil pour Josué. Tu as séparé la mer Rouge pour Moïse. Tu as guéri ma mère du cancer terminal.
Tu nous as donné le Compact Center. Seigneur, je te remercie que tu es le faiseur de chemin, le gardien de promesses, l'ouvreur de miracles. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as le dernier mot. Seigneur, je te remercie. Ce que tu as proposé pour ma vie se réalisera. Plus vous magnifiez Dieu, plus vos problèmes deviendront petits, plus la foi se lèvera dans votre cœur. C'est ce qui vous rend fort. Prierez-vous vos prières dans l'inquiétude ou prierez-vous avec audace, foi et action de grâce? Dans l'Écriture, Jonas s'est enfui de Dieu. Il n'est pas allé à la ville de Ninive comme il était supposé le faire. Il monta sur un bateau qui allait dans la direction opposée. Il y eut une grande tempête et l'équipage découvrit qu'il était la cause du problème. Ils n'ont pas hésité, ils l'ont jeté par-dessus bord. Il pensa qu'il était fini, perdu au milieu de la mer, mais un grand poisson l'a avalé. Il se retrouva assis dans le ventre d'une baleine avec de l'algue autour de lui. Sentant mauvais dans l'obscurité, seul, et c'était de sa propre faute, il commença à prier. Pendant 8 versets, il ne parlait que de la façon dont sa vie était mauvaise, à quel point il était dans les profondeurs du désespoir et comment il était entouré d'eau profonde. Sans fin, il parlait de ses problèmes, combien il était découragé. Le fait est que tout cela était vrai, mais se plaindre ne capte pas l'attention de Dieu. S'inquiéter dans vos prières ne déclenche pas la puissance de Dieu. Dieu agit là où il y a de la foi. Lorsque Jonas s'est rendu compte que cela ne servait à rien, il a fait un changement. Au verset 9, il dit, « Malgré toutes ces difficultés, j'offrirai un sacrifice de louange avec une voix de remerciement. » Au milieu de tous ces problèmes, alors qu'il semblait qu'il n'y avait aucun espoir, au lieu de se plaindre, il s'est tourné vers la louange. Seigneur, je te remercie que tu es toujours en contrôle. Je te remercie que ta miséricorde est plus grande que mes erreurs. Que tu es le Dieu de la deuxième chance. Que ton but pour ma vie peut toujours se réaliser. Je peux imaginer Dieu dire aux anges, « Entends-je quelque chose venant de l'intérieur de ce poisson? Est-ce que quelqu'un est en train de me louer du ventre d'une baleine, me remerciant pour mes promesses dans cette situation impossible? Je dois agir. Ils doivent savoir qui je suis vraiment. » 3 jours dans le ventre de cette baleine, il y avait des louanges, des actions de grâce. Seigneur, je te remercie que tu peux renverser cette situation. Cette baleine commença à avoir des indigestions. Elle ne se sentait pas bien. Elle se rendit à la rive et recracha Jonas sur la terre ferme. Jonas alla alors accomplir son but. Vous pouvez avoir une situation, vous pourriez être découragé aujourd'hui, prier dans l'inquiétude, vous plaindre, ou vous pouvez faire comme Jonas, malgré ce qui vous attaque, Dieu. Je te remercie que les choses changent en ma faveur. Je ne suis pas influencé par ce que je vois. Je suis influencé par ce que tu as promis. Tu as promis la beauté pour les cendres. Tu as promis la miséricorde pour les erreurs. Tu as promis la victoire pour les justes. Tu as promis que mes meilleurs jours sont encore à venir. Seigneur, je te remercie de ce que tu es en train de faire un chemin où je n'en vois pas,
que ton plan pour ma vie se réalise. Le principe clé ici est que vous ne pouvez pas attendre que ça change avant de commencer à le remercier. Vous devez le remercier à l'avance. C'est votre foi qui s'exprime. Jonas aurait continué à se plaindre, à supplier. Nous n'en parlerions même pas. Vous pourriez être à un moment clé de votre destinée. Si vous continuez à prier dans l'inquiétude, à supplier Dieu de changer les choses, découragé par ce qui ne se passe pas, cela pourrait vous empêcher de réaliser votre but. Regardez en arrière sur votre vie. Il n'y a pas un seul moment où Dieu vous a laissé tomber. Peut-être que c'était pas facile, mais il a ouvert un chemin. Il vous a soutenu pendant la perte. Il a eu pitié de vos erreurs. Il a ouvert des portes que vous ne pouviez pas ouvrir. Il a amené des gens formidables dans votre vie. Pourquoi en doutez-vous maintenant? Pourquoi priez-vous dans l'inquiétude? Commencez à ajouter des actions de grâce à votre demande. Soyez comme Jonas. Remerciez Dieu au milieu du défi pour ce qu'il va faire. Soyez comme Abraham. Louez Dieu lorsque la promesse semble impossible, quand vous ne voyez aucun signe de celle-ci. Soyez comme Alexandra. Croyez ce que votre Père céleste vous a promis. Ne continuez pas à demander encore et encore. Prenez-le à sa parole. Si vous faites cela, je crois et déclare, vous allez ressentir une force surnaturelle vous permettant de tenir bon et de recevoir la promesse. Les forces qui vous ont retenu sont en train d'être brisées maintenant. Les géants tombent. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Les bonnes personnes vont arriver. Guérison, faveur, percée, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen.